Et bonjour mesdames, messieurs, c'est Johnny. On se retrouve pour une petite vidéo les gars, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la toxicité de la commu motarde. Donc les gars, on va parler de tous ceux qui jugent en premier temps la tenue des motards, etc. Les puristes aussi des marques, par exemple Yamaha mieux que KTM en tout point, etc. Tout ça. On va parler des anti-débutants, de ceux qui jugent la bande de peur, de ceux qui jugent en groupe, enfin les mecs, ouais, quand t'es en groupe, les kékés de la vitesse, on va dire. Et ceux qui ont des stéréotypes aussi. Regardez-moi cette vue magnifique. Voilà. Franchement, trouvez-moi une plus belle vue que ça. Non, en vrai, ça existe, mais à cette période de l'année, franchement, c'est incroyable. Du coup, les gars, j'en reviens à ce que je disais. En premier temps, ceux qui jugent les marques. Alors, moi, à savoir que j'ai pas d'a priori. Enfin, dans le sens où je vais pas prendre parti pour un camp ou pour l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, tout simplement parce que moi-même en été, ça peut m'arriver que je roule en pull, jean, basket, voilà. Donc je suis pas 100% équipé. Évidemment, ce n'est pas quelque chose à faire, voilà. Soyons bien d'accord là-dessus, qu'il faut tout le temps s'équiper. Même quand par exemple tu vas à la salle qui est à 2 km de chez toi, tu vas chercher le pain ou ce que tu veux, les gars, équipez-vous, c'est super important. Parce que le jour où vous n'allez pas vous équiper, parce que les gars, le jour où vous n'allez pas être équipé et que malheureusement vous allez tomber sur un fou de la route et qui va vous percuter, je vous le souhaite pas, là vous allez être en mode putain, j'aurais dû m'équiper. Du coup, surtout équipez-vous. Après, donc, tous ceux qui jugent les mecs qui se mettent en pull, etc. Moi, les gars, je pars vraiment du principe que quand tu montes sur ta moto, tu sais ce que tu fais. Genre, même si t'es en pull, t'es en basket, t'es en short, t'es en t-shirt, tant que c'est ta vie à toi, tu fais ce que tu veux. Par contre, genre, si t'es là et tout, tu veux inciter les autres à, tu vois, à se mettre comme ça, ouais, c'est plus à l'aise et tout, mais c'est que 2 km. Non, frérot, en vrai, les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de se protéger, tant mieux, protégez-vous. Mais surtout, les gars, soyez pas influencés par les mecs comme ça. Genre, c'est vrai que sur Insta, sur les réseaux, on en voit beaucoup. Mais généralement, c'est des créateurs de contenu et puis ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Donc il y a ça, et puis surtout équipez-vous donc. Et soyez aussi bienveillants envers même ceux qui roulent comme ça. On reste tous des motards quand même. Mais voilà, donc petit point important. Chacun roule habillé comme il veut tant qu'il sait ce qu'il fait. Ensuite les gars, les puristes. Les puristes des marques. Allez, on va le laisser passer. Du coup, les puristes. Donc les gars, enfin mesdames, messieurs plutôt, tous ceux qui sont là en mode ouais, Yamaha c'est mieux que Triumph, Yamaha c'est mieux que KTM, Yamaha c'est ceci, cela, c'est genre t'as une marque, elle au-dessus de toutes les autres. Genre vraiment t'es là, enfin t'es juste fermé à cette marque. Du coup j'appelle ça les puristes des marques, tout simplement. Les gars, ça c'est toxique. Pourquoi? Alors oui, certes, il y a des marques qui ont des avantages sur des autres, on va pas le nier. Par exemple, on sait très bien que les marques japonaises, en termes de fiabilité, sont quand même un peu au-dessus des marques italiennes. Après ça dépend de l'entretien, etc. Mais en globalité, il y a eu moins de soucis. Mais c'est pas pour autant que les autres marques, elles sont éclatées. Hein. C'est pas pour autant qu'il faut être juste fermé aux marques fiables ou aux marques ceci, cela. Par exemple, on va doubler. Voilà. Donc je disais, par exemple, moi je roule en Yamaha, je suis un pro Yam entre guillemets parce que j'adore cette marque, j'adore le design des motos, etc. Putain, il m'a fait trop peur, il m'a collé. Il est excité lui. Et pour autant, j'aime bien Triumph, j'aime bien Aprilia, pardon. J'adore BMW, j'adore Honda, j'adore Kawa. En fait, j'ai des modèles par-ci par-là que tu les prends. Tu les mets dans ma tier list, tu vois, genre j'adore certains modèles, j'adore des marques sur des trucs, enfin, tu vois, faut pas être là en mode ouais, je suis fermé à cette marque parce que c'est la meilleure. Bah non, franchement les gars, ça sert à rien. On a tous nos préférences et puis voilà. Du coup les puristes, ça c'est, moi personnellement je trouve ça toxique. Après les gars, putain, mais pourquoi il me colle lui, frérot? C'est déjà, je suis pas dans les limitations et là il me colle. Ah ça me saoule les gens comme ça, c'est une folie. Bref. Du coup je disais les gars, soyez ouverts à tout, c'est super important. Et puis n'oubliez pas qu'on est tous une communauté sur deux roues.
voilà, retenez bien, il n'y a pas de marque qui est meilleure que d'autres. Ça, c'est les préférences de chacun, c'est tout. Donc là-dessus, c'est toxique de penser qu'une marque est meilleure que les autres et qu'il faut prendre cette marque. Donc à ça. Ensuite, mesdames, messieurs, on parlait de ceux qui jugent la bande de peur. Par contre, lui, à me saouler, il va commencer à m'énerver. Lui, il va commencer à m'énerver. Ça y est, je sais pas, enfin, vous le voyez peut-être pas là, mais le mec, vas-y, il colle. Bref, je vais lui mettre une grille après. Du coup, je disais ceux qui jugent la bande de peur, les gars. Alors, moi, je sais que j'étais un mec, j'étais là, j'étais en mode, bon, t'es un 1000, ta bande de peur, elle est ultra grande, plus grande que la mienne, bon, vas-y, quoi. Sauf que, très honnêtement, à force de rouler et de prendre de l'expérience, la bande de peur, ça veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que, par exemple, déjà, il faut savoir que sur les 1000, les 900, les pneus sont plus larges que sur les 600, les 700, etc. Les motos de moyenne catégorie. A contrario, également, il y a des mecs qui ont une plus grande bande de peur, par exemple, mais qui ont plus de sécurité, plus de maîtrise de leur véhicule, plus de technique aussi. Ça, je l'ai appris à force de rouler. Bon, allez, c'est bon, toi. Ah, ça y est, il m'a saoulé, lui. Les gars, ça fait une demi-heure, il me colle là, c'est bon, faut doser. Du coup, je disais, voilà, la bande de peur. Alors, plus elle est grande, moins ça veut dire que tu penses. En gros, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est pas un facteur indicatif de si t'es un mec que tu poses tout le pneu, quoi. Il y en a, ils posent le genou. Bon, après, ceux qui posent le genou en général, ils ont pas de bande de peur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a, ils ont des bandes de peur plus ou moins grandes et qui roulent pourtant plus fort que toi, tu vois. Ça dépend de la technicité. Attention, ici, ok, il y a personne. Ça dépend de la technicité. Enfin, quand je dis la technicité, c'est genre le mec, s'il a une bonne technique, bonne trajectoire, un bon déhanchement, tout ça, quoi. Ça représente vraiment un tout. Donc même si t'as une petite bande de peur, bon ok, peut-être que t'as des coronesses qui sont plus grandes que les autres, tu sais peut-être mieux rouler, etc. Mais les gars, chacun roule à son rythme, bordel. On fait ce qu'on veut. Si t'es débutant, évidemment que tu vas avoir une bande de peur qui est grande, c'est normal. Mais tant mieux, je vais te dire. À part si, bon, t'es un peu fou, mais là c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Donc il y a ça ensuite. Pour revenir à la toxicité par segmentation, il y a les mecs en groupe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, les gars, à savoir que les mecs en groupe, souvent, on est d'accord que celui qui roule le plus fort va devant. Les plus non expérimentés, les plus lents vont derrière. Ça, c'est une règle d'or. Généralement, c'est comme ça. À part si vous faites à votre sauce, mais ça, après, vous voyez avec vos collègues. Du coup, il y a ça. Il y a parfois dans des groupes des mecs, vous les connaissez pas trop, etc. Vous les découvrez, ils vont être là, ils vont être en mode ouais, mais ton pote là, t'es sûr de revenir avec nous parce qu'il sait pas trop rouler et tout. Enfin, genre, en plus, je sais pas, j'ai obligé de l'attendre, etc. Vous savez, ce genre de mec là, parce que lui il sait rouler, que toi tu sais pas rouler, il est en mode ouais, mais t'es sûr et tout, il devrait venir parce qu'il n'y a pas trop de niveau, etc. Tu vois, genre, vraiment le mec. Il est arrogant, il a pas de patience, il est pas bienveillant, il est arrogant. Il va te dire ouais mais mec roule plus vite, etc. Alors ce genre de cas c'est très rare, hein. Enfin, moi personnellement pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé, je touche du bois. Mais à savoir les gars que voilà, ça existe. Il y a des gens, enfin il y a des mecs comme ça existe dans des groupes. Enfin bref, surtout les gars et les mesdames aussi, mesdames, messieurs. Si vous avez ce genre de personnes dans votre groupe, mais il faut surtout pas les cas là. Même votre pote il vous dit ouais lui il m'a dit ça blabla, tu t'en fous frère. C'est ta vie à l'enjeu, hein. C'est pas la sienne. Lui s'il a envie de se foutre en l'air, ben qu'il se fout en l'air, hein. Mais toi par contre t'as pas leur niveau. La sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Le plaisir ça viendra à force. Ça c'est chaque chose en son temps. Ensuite, cinquième point, je sais plus, 4e ou 5e point, enfin bref. Il
y a les anti-débutants. Et les anti-débutants, ça rejoint un peu les mecs en groupe. Je me suis pas trompé, ouais, j'ai eu peur, je crois que je m'étais trompé de route. Du coup, les anti-débutants, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, ceux qui vont te donner des mauvais conseils, voilà. Qui vont te dire, ouais, mais mec, dans un virage, prends l'intérieur, passe pas par l'extérieur parce que les voitures arrivent. Oui, mais non, frérot. Si t'as un virage à droite, faut que tu te mettes à l'extérieur parce que c'est la trajectoire de sécurité. Ça, par exemple. En fait, tous ceux qui vont donner des conseils, soi-disant parce qu'ils savent rouler, alors qu'ils savent pas rouler. Alors que c'est des mecs. Ouais, ok, ils ont roulé peut-être quelques fois sur circuit, etc. Mais frérot, je fais pas le bol d'or, je fais pas le GP, donc à partir de là, t'es pas non plus un moniteur de moto-école. Donc à partir de là, j'estime que t'as pas forcément de conseils à donner. Je peux donner des conseils où vraiment c'est des conseils, t'es sûr de toi. Par exemple, la trajectoire de sécurité, on sait très bien que ça, c'est la base de la moto, limite. Si tu vas apprendre à rouler, bien sûr. Enfin, comme il faut. Mais les conseils du style, ouais, freine de l'avant dans un virage, prends l'intérieur du virage. Enfin, tous ceux vraiment qui ne savent pas trop rouler, qui donnent des conseils éclatés au sol et qui vont juste te précipiter dans la tombe. Ça, les gars, surtout si vous avez un doute, regardez sur internet, regardez des motards expérimentés sur YouTube. Mais regardez pas des mecs, enfin, n'écoutez pas des mecs qui s'y connaissent pas grand chose, hein. Genre, même moi je vous donne des conseils parce que ça fait 2 ans que je roule en A2. Mais moi c'est des conseils personnels. C'est à force de conduite, ce que je me suis rendu compte, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai essayé, etc. Ah, vas-y, toi au dernier moment un peu, bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, surtout faites attention parce que ce genre de choses, ça peut vraiment vous précipiter dans le mur, les gars. Et c'est pas le but. Et là, on va pouvoir enfin un petit peu arsouiller. Le mec il arrive chelou, tu sais. Déjà on a fait un petit tour des traits toxiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà rencontré ce genre de situation. Peu importe que ça soit sur le palier 1, 2, 3, enfin tout ce qu'on a parlé. Tout ce qu'on a parlé plutôt. Donc allez, ça aussi c'est v'là dangereux, enfin bref. Donc voilà les gars. Les gars et les filles bien sûr, je vais vous montrer un petit peu comment je roule moi. Alors évidemment, je ne suis pas un pro. Mais bon. Donc voilà mesdames, messieurs. Faut faire attention, il n'y a personne, on y va. Bam. Voilà, quand je dis trajectoire de sécurité les gars, c'est à peu près ça. En gros c'est ça. Tu prends à l'extérieur, tu rentres à l'intérieur. Voilà, il n'y a personne. Ça surprend ça. Ça m'arrive quelquefois de toucher les pieds, de racler au sol. Et ça surprend. Honnêtement à chaque fois je m'y attends pas, c'est terrifiant. Genre t'es là tu penches et ton pied, ton cale-pied il touche le sol, ça fait trop peur. Au début ça surprend les gars, mais surtout quand ça va vous arriver, ne prenez pas peur et soyez pas déstabilisés parce que vous pouvez vite perdre le contrôle et après je vous dis pas. Les gars, c'est incroyable. Attention à ça aussi au sol parce que ça glisse. Et avec ça, vous pouvez perdre l'adhérence du véhicule, hein, je vous le dis direct. Je voulais être poli, il y avait une priorité à droite, mais bon, bah écoutez, il n'y a pas de souci, madame. En tout cas, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez apprécié la vidéo quand même. N'hésitez pas toujours à me faire des retours en commentaire, que ce soit positif, négatif, je vous réponds à tout. Et évidemment, les gars, quand vous faites, enfin les gars et mesdames aussi, quand vous faites des avis négatifs, soyez constructifs s'il vous plaît. C'est ce qui me permettrait au mieux de pouvoir vous répondre dans de meilleures conditions et puis améliorer ce qu'il faut améliorer, etc. Voilà, en tout cas c'était Johnny et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, ciao les gars.